Bonjour Léo Lehmann, Bonjour David Gonzalez. merci de rejoindre Regard Protestant pour présenter deux articles de Christianity Today, le magazine anglo-saxon. Vous pouvez juste nous rappeler en quelques mots ce qu'est Christianity Today? Oui, c'est un magazine qui a été fondé il y a une cinquantaine d'années maintenant par Billy Graham avec le désir de fournir des ressources pour la pensée du mouvement évangélique et qui continue d'être en activité aujourd'hui avec à présent une diffusion de traduction dans une douzaine de langues, dont le français pour lequel je suis en charge. Et vous avez attiré notre attention sur un article qui parle à la fois de politique publique aux États-Unis, mais de pouvoir aussi et d'Église. Euh, c'est Jésus a-t-il été un réfugié sous la plume du rédacteur en chef? C'est cet article que vous voulez nous partager. Oui, donc c'est un article qui est paru la deuxième moitié du mois dernier de la plume de Russell Moore, qui est donc le rédacteur en chef de Christianity Today, la version en anglais, et qui s'arrête sur cette question, est-ce que Jésus a été un réfugié dans le contexte de tous les débats qui animent en ce moment, en particulier, alors les États-Unis, c'est son contexte, celui depuis lequel il parle, mais qui anime les États-Unis avec les différentes mesures prises par l'administration Trump, mais un débat qui est bien plus large puisque la question des réfugiés est vraiment une problématique mondiale. Alors, l'article de Russell Moore a une thèse, ainsi que le vôtre que nous évoquerons juste après. Quelle est cette thèse? C'est vraiment l'idée que bon, Jésus a été un réfugié. Il est très, très clair sur sur la réponse à cette question. Il fait référence, bien sûr, au passage de Jésus en Égypte, hein, au moment où lui et sa famille, enfin, c'est Joseph qui est à l'initiative, après avoir reçu un rêve, de ce départ en Égypte pour échapper à la fureur d'Hérode. Et donc, à partir de là, voilà, il fait ce constat que oui, Jésus, comme d'autres encore aujourd'hui, a bien dû fuir son pays pour se trouver dans un autre contexte, à l'étranger, parmi des gens qui n'étaient pas les siens, alors même s'il y avait des communautés juives hein, en Égypte, mais il n'était tout de même pas chez eux. euh, qui se retrouve donc dans cette situation connue par beaucoup de gens aujourd'hui, avec la vulnérabilité, la détresse qui peut y être associée. Et à partir de là, de ce constat, il interroge notre solidarité avec ceux qui aujourd'hui encore sont dans cette situation. On peut dire que publier un article Jésus réfugié dans Christianity Today ces temps-ci, c'est un acte de résistance à l'esprit des politiques du président américain. Oui, je pense clairement qu'il y a une forme de résistance. Alors, non seulement à la question des politiques sur lesquelles l'article reste prudent, c'est quelque chose que j'ai noté hein, en soulignant que dire que Jésus a été un réfugié ne permet pas de définir quel type de politique il va falloir adopter à l'égard des réfugiés. Il y a tout un spectre d'options politiques pour gérer cette question-là de la migration et de comment est-ce qu'on accompagne les réfugiés, comment est-ce qu'on les accueille, comment est-ce qu'on les redirige autrement. La question, il la laisse ouverte. Mais ce à quoi il résiste tout particulièrement, c'est le discours de haine et le discours de rejet absolu qui surgit dans toutes sortes d'endroits à l'encontre des réfugiés dans ce moment où l'administration elle-même et Trump lui-même a eu des propos très durs à l'égard des réfugiés, de personnes qui sont dans le pays qu'il considère comme des criminels pour le seul fait qu'il se trouve sur le territoire sans autorisation. Alors, bien sûr, il y a une forme d'infraction à la loi, mais il y a il y a des degrés dans ce qui peut être considéré comme criminel et où vraiment, ben voilà, on entend des actions de renvoi qui sont mises en place, des traitements qui sont extrêmement durs à infliger aux personnes. Il y a même eu ce cas des agents d'immigration qui ont pénétré dans une église en plein culte pour arrêter une personne qui aurait pu l'être à tout autre moment. Donc il y a vraiment une forme de brutalité à l'égard de cette population qui se révèle, qui se fait jour et qui, eu égard à notre solidarité envers ces populations en Jésus aussi, n'est pas du tout envisageable dans le propos de Russell Moore pour les chrétiens. C'est vraiment une option, quels que soient nos choix politiques, les orientations, c'est vraiment quelque chose qui n'est
Oui, une voie qui n'est pas ouverte pour les chrétiens. Et pourtant, On retrouve l'article de Russell Moore dans Christianity Today où oui, Jésus a bien été un réfugié dans sa version française disponible en ligne ces temps-ci. Et vous avez attiré notre attention également sur un article qui a un peu une même perspective que vous avez rédigé. C'est un esprit de résistance nécessaire parfois au pouvoir que la Bible nous montrerait en exemple alors à travers les fameuses sages-femmes du livre de l'Exode. C'est bien ça? c'est bien ça, effectivement. Alors on repasse par l'Égypte aussi, avec ces deux sages-femmes. Alors fameuses, je ne sais pas si elles le sont vraiment. Enfin, ça fait partie de ces personnages secondaires des différents livres bibliques sur lesquels on pourrait être tenté de passer assez rapidement. L'Exode, on pense plutôt à Moïse qu'aux sages-femmes. Pourtant, ce sont vraiment les deux premiers nouveaux protagonistes qui sont nommés dans le livre de l'Exode, au premier chapitre, donc Shifra et Poa, qui vont se distinguer par une résistance à Pharaon. Vous pouvez resituer leur rôle dans la vie de Moïse à ces deux sages-femmes. Alors, elle précède certainement Moïse enfin, de quelques temps, mais elles vont être initiatrices d'une résistance à Pharaon qui leur commande de faire mourir les nouveau-nés garçons, les mâles du peuple hébreu, parce que Pharaon est inquiet de cette population étrangère qui commence à prendre de la place, qui n'est peut-être pas totalement intégrée dans la société, qui a d'autres fonctionnements. Ça crée de l'insécurité pour le pouvoir et Pharaon donc cherche à mettre un terme à cela et demande à ses sages-femmes d'assassiner les nouveau-nés, ce qu'elles vont tout simplement refuser de faire. Le texte nous dit clairement que ce refus s'inscrit dans leur crainte de Dieu. Et elles vont retourner lorsque Pharaon voit que les choses ne fonctionnent pas et les convoque. Elles expliquent à Pharaon que les femmes des Hébreux sont plus vigoureuses que les Égyptiennes et qu'en fait elles n'arrivent pas à tuer les enfants avant la naissance parce que les femmes ont déjà accouché quand elles arrivent. Euh, c'est une histoire qui est assez surprenante parce que on comprend quand même dans le texte qu'on a probablement affaire à un mensonge des sages-femmes qui ont décidé simplement de ne pas faire ce que Pharaon leur a dit. Mais un mensonge dont ni le texte ni d'ailleurs Pharaon ne va leur tenir rigueur. Dieu qui apparaît dans la suite du passage vient pour les bénir. Mais on a donc ces deux figures qui sont mises en évidence avec cette attitude de résistance face à un pouvoir qui voudrait réduire une population au rang de problème géopolitique, si on veut, enfin, à l'échelle du pays, mais elles ne vont pas rentrer dans ce mécanisme. Par leur résistance, elles vont sauver l'enfant Moïse alors. Alors, elles vont effectivement initier cette résistance parmi la population. Elles sont précurseurs en ce sens de l'action de la mère de Moïse et puis de sa sœur. Et puis, il y a même la fille de Pharaon qui, quelque part, se joint à la résistance en intervenant pour prendre cet enfant. Et c'est assez frappant de voir cette série de femmes résistantes au départ du livre de l'Exode qui ouvre effectivement la voie à l'ascension de Moïse. Vous en tirez quel repère moral de ce récit dans votre article dans Christianity Today ce mois-ci? Une chose en particulier pour moi, c'est le fait qu'on ne peut pas se contenter de se référer aux hiérarchies de ce monde pour orienter notre comportement, que ce soit à l'échelle d'un État ou à l'échelle d'un travail, enfin face à un employeur ou même à l'échelle d'une église. Les hiérarchies qui sont en place ont leur rôle, elles peuvent jouer, elles ont une importance, elles sont utiles, mais elles ne servent pas de repère ultime et je ne peux pas me réfugier derrière ce qui m'a été ordonné par quelqu'un qui est au-dessus de moi pour faire tout et n'importe quoi et notamment pour tenir la vie de mon prochain pour négligeable. Obéir à Dieu signifie parfois résister aux dirigeants et aux abus, me disiez-vous, pour résumer l'esprit de votre article. Oui, tout à fait. C'est évidemment complexe dans différentes situations. Les dirigeants, par nature, ont du pouvoir, de l'influence, et ils peuvent nous contraindre.
Et bon, je fais aussi mention dans l'article de la situation de Bonhoeffer, qui réfléchit à ces questions-là, et notamment alors aussi à la question du mensonge dans cette résistance-là. Mais les sages-femmes s'en tirent bien, Bonhoeffer s'en est moins bien tiré. Il y a à toutes échelles du risque potentiel à s'opposer à des dirigeants, mais c'est une nécessité parce que euh, oui, eux aussi sont faillibles, eux aussi peuvent dévier, et quelle que soit l'autorité qui leur a été conférée, celle-ci doit rester redevable. Et il y a une autorité qui leur est supérieure. Et nous devons garder ce point de repère. Je pense face aux volontés de toute puissance, aux volontés de contrôle qui peuvent s'exercer dans ce monde, il nous faut garder comme repère qu'il y a une autorité qui va au-delà. Et ce fait même-là est un acte de résistance face aux puissants. Merci Léo Lehmann. On retrouve ces deux articles du rédacteur en chef de Christianity Today et vous-même pour un article en français. Jésus a bien été réfugié et l'exemple des sages-femmes nourrit la réflexion et projette sa lumière sur l'actualité. Merci beaucoup Léo Lehmann. Merci beaucoup, David Gonzalez.